Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous bi-quotidien avec l'actualité du sport automobile. Nous sommes le 27 mai 2026 et le monde des sports mécaniques ne cesse de nous surprendre, entre les cimes de la Formule 1 et la passion des collectionneurs, en passant par l'engagement associatif et la découverte de nouveaux talents. Et quelle diversité encore cette semaine! On a l'impression que chaque facette de notre sport est mise en lumière, du glamour de Monaco aux circuits régionaux, sans oublier les initiatives qui nous rappellent pourquoi nous aimons tant ces bolides. Absolument. Commençons par le sommet de la pyramide, la Formule 1, avec une annonce qui a fait couler beaucoup d'encre. Le patron de Red Bull Racing a révélé un accord inattendu concernant Max Verstappen, un accord qui le tiendrait loin de la F1. Loin de la F1 ? C'est une formulation qui interpelle. Max Verstappen est au sommet de sa forme. Cet accord signifierait-il une pause ou des engagements parallèles qui le détourneraient temporairement du paddock ? L'impact sur la saison, sur la dynamique de Red Bull et même sur le championnat des pilotes pourrait être colossal. C'est tout l'enjeu. Sans les détails de cet accord, il est difficile de spéculer sur sa nature exacte. Mais pour un pilote de son calibre, chaque décision a des répercussions stratégiques majeures. Cela pourrait aller d'une implication dans d'autres disciplines sous l'égide de Red Bull, comme le rallye raid ou l'endurance, à des projets personnels d'envergure. Rappelons que Red Bull est un empire sportif qui s'étend bien au-delà de la Formule 1, offrant à ses athlètes des opportunités variées. Un tel arrangement pourrait être une manière de diversifier les horizons d'un pilote star, tout en maintenant son engagement à long terme avec la marque. Ou peut-être qu'il prépare sa reconversion en pilote de tracteur. Plus sérieusement, cette annonce souligne la complexité de la carrière d'un pilote de F1 aujourd'hui. Ce ne sont plus seulement des athlètes, mais des marques à part entière, avec des contrats qui dépassent largement les simples tours de piste. Exactement. Et en parlant de la Formule 1 et de son aura, une autre nouvelle nous emmène à Monaco. En marge du Grand Prix de Monaco 2026, une vente aux enchères exceptionnelle est prévue, avec des pièces emblématiques, casques signés, combinaisons et même une monoplace. Ah, le Grand Prix de Monaco. C'est toujours le rendez-vous le plus glamour du calendrier. Une vente aux enchères de ce type ajoute une dimension historique et financière à l'événement. Qui ne rêverait pas d'acquérir une part de l'histoire de la F1 ? C'est un marché de collectionneurs extrêmement dynamique. Les objets liés à la Formule 1, surtout ceux ayant appartenu à des légendes ou liés à des moments clés, atteignent régulièrement des sommes astronomiques. Une monoplace, par exemple, peut se vendre plusieurs millions d'euros. Cette vente n'est pas seulement un événement pour les passionnés, c'est aussi un baromètre de la valeur patrimoniale et financière de la F1. Elle contribue à entretenir le mythe et l'exclusivité de ce sport. Et elle se déroulera pendant le week-end du Grand Prix, capitalisant sur l'affluence et l'engouement des collectionneurs et des fans fortunés présents sur place. C'est fascinant de voir comment le sport automobile, au-delà de la compétition pure, est aussi un véritable patrimoine, un objet de collection et d'investissement. Cela nous amène à la question de la conservation et de la mise en valeur de cette histoire. Une transition parfaite, Laura, car plusieurs initiatives récentes témoignent de cette volonté de préserver et de partager la passion automobile. Au Mans, un nouveau musée du sport automobile vient d'ouvrir ses portes. Une excellente nouvelle pour les amateurs d'histoire et de belle mécanique. Le Mans, c'est un lieu emblématique. La ville respire l'endurance et les 24 heures. Un musée là-bas, c'est une évidence, une institution nécessaire pour raconter l'épopée de cette course mythique et de tout le sport auto français. On y retrouvera sans doute des modèles ayant marqué l'histoire, des histoires de pilotes, des innovations techniques. Le Mans est intrinsèquement lié à l'histoire de l'automobile et du sport mécanique. Les 24 heures du Mans, depuis leur première édition en 1923, ont été le théâtre d'innovations techniques majeures et de duels légendaires. L'ouverture de ce musée est une reconnaissance de cette richesse historique et un moyen de la transmettre aux nouvelles générations. C'est aussi un pôle d'attraction touristique important pour la région. Et en parlant de figures emblématiques, Richard Mille, l'horloger de luxe, est au cœur de deux de nos actualités. D'abord, il a co-créé le musée M24 où il partage sa vie de passion automobile et puis l'équipe s'interroge sur l'attrait de ces montres de luxe auprès des sportifs. Richard Mille est un personnage clé.
un pont entre le luxe, l'ingénierie de pointe et la passion automobile. Son implication dans le musée M24 n'est pas anodine. Ce musée est l'expression de sa vision, un lieu où l'art de l'horlogerie rencontre l'excellence mécanique des voitures de course. C'est un espace dédié à des pièces rares, souvent uniques, qui reflètent la même quête de performance et de précision que l'on retrouve dans ses montres. C'est son rêve de gosse qu'il réalise. C'est beau de voir comment une passion peut se transformer en un projet aussi ambitieux. Et ces montres, elles sont devenues un symbole de statut pour de nombreux sportifs de haut niveau. On les voit souvent aux poignets de pilotes de F1, de footballeurs, d'athlètes. C'est une stratégie de marque brillante. Les montres Richard Mille sont conçues avec des matériaux innovants et des technologies empruntées au sport automobile et à l'aéronautique, les rendant légères, résistantes et précises. Elles sont un prolongement de l'esprit de compétition, de l'exigence de performance. Pour les sportifs, porter une Richard Mille, c'est afficher une certaine appartenance à un cercle d'excellence, une reconnaissance mutuelle de la performance et de l'innovation. C'est un investissement, certes, mais aussi un signe de ralliement. On voit donc que la passion automobile peut s'exprimer de multiples façons, du musée à l'objet de luxe. Mais elle peut aussi prendre des formes plus intimes, comme celle d'Antoine Pilette qui ouvre son château en Indre-et-Loire aux amateurs de belles cylindrées. Il avait même une voiture de course dans le salon. C'est l'essence même de la passion. Antoine Pilette, à travers son initiative, offre une expérience unique. Ouvrir son domaine, c'est partager une collection personnelle, une histoire familiale souvent liée à l'automobile. Cela crée une proximité rare entre les propriétaires et les passionnés, loin des grands musées institutionnels. Une voiture de course dans le salon, cela illustre parfaitement cette immersion totale dans le monde automobile. C'est une manière très authentique de faire vivre le patrimoine automobile, de le rendre accessible au public. Cela me rappelle que le sport auto, ce n'est pas seulement l'élite, mais aussi une communauté de passionnés à tous les niveaux. Exactement. Et cette communauté est soutenue et structurée par des instances comme la Fédération française de sport automobile. Michael Desmond, de la FSSA, a récemment évoqué une grande responsabilité dans son rôle. La responsabilité de la FSSA est immense. Elle doit gérer la sécurité, la réglementation, la formation des jeunes talents, le développement des différentes disciplines, du karting à la course de côte en passant par le rallye. C'est un équilibre délicat entre tradition et innovation. Le rôle de l'AFSSA est fondamental pour la pérennité et le développement du sport automobile en France. Elle est garante de l'éthique sportive, de la sécurité des compétiteurs et des spectateurs. La grande responsabilité évoquée par Michael Desmond fait écho à la complexité des défis actuels. Attirer de nouveaux licenciés, adapter les infrastructures, promouvoir des motorisations plus durables et accompagner les pilotes vers le haut niveau. C'est un travail de fond qui assure que le sport automobile français continue de briller des circuits locaux aux scènes internationales. Et c'est justement sur les circuits locaux que l'on retrouve des talents qui font leurs premières armes. Ghislain Barbier s'est récemment offert le Val d'Orin avec l'ASA Morvan. C'est une victoire locale, mais essentielle. C'est le cœur battant du sport automobile. Les épreuves organisées par des associations sportives automobiles comme l'ASA Morvan sont le vivier de nouveaux talents et le terrain de jeu des passionnés. La victoire de Ghislain Barbier au Val d'Orin est la preuve que la compétition est vivante et féroce à tous les niveaux. Ces courses régionales sont cruciales. Elles permettent aux pilotes de développer leurs compétences, aux équipes de tester leurs réglages et aux bénévoles de faire vivre leur passion. C'est là que se construisent les carrières et les légendes de demain. C'est inspirant de voir ces pilotes s'investir corps et âme, souvent avec des budgets limités juste pour la joie de la compétition. Et c'est aussi là que l'on voit la passerelle entre le virtuel et le réel, comme le montre l'histoire de Romain Rateau, dont le rêve à grande vitesse le mène du simulateur à la piste. Le parcours de Romain Rateau est emblématique des nouvelles voies d'accès au sport automobile. Le simulateur est devenu un outil de formation et de détection incontournable. Il permet aux jeunes pilotes de développer leurs réflexes, leur compréhension de la course et leur stratégie à moindre coût avant de faire le saut vers la piste réelle. C'est une démocratisation de l'accès à la compétition, même si le passage au réel reste un défi financier et technique majeur. Mais cela prouve que le talent peut émerger de plateformes inattendues. C'est une belle histoire qui montre que la passion n'a pas de frontières, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Et pour finir sur une note positive et engagée, parlons de l'événement Sport et Collection qui revient au circuit du Val de Vienne. Du 28 au 31 mai 2026, les Ferrari vont rouler
contre le cancer. C'est une initiative absolument remarquable et qui arrive dès demain, du 28 au 31 mai 2026. Sport et collection, c'est un événement qui allie la passion automobile et la générosité. Voir des Ferrari, ces icônes de la performance et du luxe rouler pour une cause aussi noble que la lutte contre le cancer, c'est puissant. Cet événement permet de lever des fonds cruciaux pour la recherche médicale, tout en offrant un spectacle inoubliable aux passionnés. C'est une parfaite illustration de la capacité du sport automobile à se mobiliser pour le bien commun. La puissance d'attraction de marques comme Ferrari est mise au service d'une cause qui nous touche tous. C'est une belle façon de rappeler que le sport, au-delà de la performance, a aussi un rôle social et humain fondamental. Précisément. Cet événement au Val-de-Vienne, qui en est à sa 32e édition cette année, est devenu une institution. Il a permis de récolter des millions d'euros depuis sa création, finançant des projets de recherche et des équipements hospitaliers. C'est un exemple frappant de la solidarité qui peut animer le monde du sport automobile, prouvant que la vitesse et la passion peuvent aussi être synonymes d'espoir. Quelle semaine riche! Entre les annonces qui secouent la F1, l'ouverture de musées qui célèbrent notre histoire, l'engagement des fédérations et des bénévoles et ces initiatives caritatives, le sport automobile nous montre encore une fois toute cette diversité et son dynamisme. C'est un monde en constante évolution, où la tradition côtoie l'innovation, où la compétition de haut niveau inspire la passion locale et où la générosité peut s'exprimer au son des moteurs. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle piste ouverte.